que lorsque je veux faire quelque chose, je prends mon temps de vérifier les angles morts. N'oublie pas que celui qui avait dit qu'il faut toujours vérifier les angles morts, c'est un Camerounais. Et je suis Camerounais. Donc, je vérifie toujours les angles morts. C'est l'ADN d'un Camerounais. Il vérifie toujours les angles morts. Pour te prouver donc que j'ai vérifié les angles morts, je vais te faire une lecture. Je vais te faire une belle lecture. Les angles morts. Donne-moi juste un instant. Allez, hop. Je vais lire. Je suis dans le livre de Édouard-Marie Gallet, Le Messie et son prophète, aux origines de l'islam. Ici, Édouard-Marie Gallet apporte des sources. Pas des rêves, mais des sources. Et ce sont ces sources que nous allons lire pour voir si les angles morts sont là ou pas. Donc nous allons lire. Ok. Soyez choix. Voilà. Soyez Oui, choix. frère. Si tu finis, j'ai une petite motion. Ok, vas-y, la motion avant. Ma motion, c'est une question. Qu'est-ce que Waraka, selon les sources islamiques, qu'est-ce que Waraka traduisait en arabe, selon les sources islamiques, vu qu'il dit que la Bible arabe est venue après l'islam. Donc, qu'est-ce que Waraka traduisait en arabe qui nous dit ça? Parce que lorsque le cas est parti, puis ils ont serré son cou dans la grotte là, l'islam n'existait pas en ce temps-ci. Mais on dit que Waraka, c'était quelqu'un qui traduisait les écritures bibliques en arabe. Donc je veux qu'il nous dise quelle est cette écriture que Waraka traduisait avant que le prophète là se fasse serrer le cou. Voici ma motion. Merci. En tout cas, merci frère. Vraiment, tu es un bon... Je vais t'appeler Toutan Bernard. Ça, c'est un nom des Camerounais. Toutan Bernard. Tu connais les angles morts, frère. Et c'est exactement ce que nous allons lire. Le Sahih As-Sahih, le Hadith As-Sahih, donne à lire dans la version du même Al-Bukhari, le prêtre Waraka écrivait le livre hébreu. Il écrivait de l'évangile en hébreu ce que Allah voulait qu'il écrive. Donc on nous dit que ce prêtre qu'on appelle Waraka écrivait le livre en hébreu, il écrivait l'évangile et exactement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avait voulu qu'il le fasse. Ça c'est en hébreu. Donc ici, l'évangile en hébreu existe avant le Coran. Bien. Ce même hadith as-Sahih, cité selon Muslim, présente une différence intéressante. Je tiens à vous rappeler que Muslim est l'élève de Bukhari. Donc, Bukhari a cité en hébreu, Muslim va nous donner autre chose. Ce n'est plus en hébreu, mais en arabe qu'écrit Waraka. Lecture. Le prêtre Waraka écrivait le livre arabe. Il écrivait de l'évangile en arabe ce que Allah voulait qu'il écrive. 1095, la référence ici, 1094. On commence par 1094 qui est Al-Bukhari, Al-Jahami, As-Sahih, la collection authentique, édition Al-Halabi, Le Caire, sans date, volume 1, page 38-39, Aziz, page 40. C'est net, c'est clair, pas de bavure. 1095, Muslim, ici, 1095, Muslim Sahih Dar Al-Jil, Beyrouth, sans date, volume 1, page 78-79, Aziz, page 140. Donc, la question est celle-ci, Momo. Nous avons écouté ce que tu as dit, c'était intéressant, mais sauf que nous avons aussi, on a regardé les angles morts, on a bien regardé les angles morts. Donc, la question c'est celle-ci. Puisqu'on venait de t'apporter les preuves, selon les sources islamiques, que Waraka écrivait déjà l'évangile en arabe par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où vient donc la question du frère le Lévite.
Peux-tu la reposer, le frère le Lévite? J'ai dit, selon les sources islamiques, le gars là, son cou a été serré. Lorsque son cou a été serré, sinon avant que son cou ne soit serré, il est écrit que Waraka traduisait quelque chose. Quelle est cette chose que Waraka traduisait? Vu que le gars nous fait savoir que la Bible est venue après. Après. C'est-à-dire Jésus a été appelé Allah après. Maintenant, nous, on veut savoir qu'est-ce que Waraka traduisait avant que le cou de son gars soit serré. C'est la source islamique qui dit, c'est pas moi. Merci. Ok, donc, Momo, 2 points. Je vais soulever 2 points. Le premier point, je sais pas, je t'ai déjà dit ça même 100 fois, tu ne comprends pas. J'ai horreur lorsque quelqu'un vient écrire dans mon live en grand caractère. J'ai horreur. Parce que personne ne me commande chez moi. Je suis chef chez moi. Les gens qui sont à même d'écrire par ces caractères-là, ce sont les modérateurs pour informer à ceux qui nous écoutent que, il y a telle chose. Mais quand tu écris en commentaire et tu écris en grand caractère, c'est comme si tu veux t'imposer. Écris comme tout le monde. Comme tout le monde. Si tu vas encore faire ça, même si tu es en haut, je serai obligé de te muter en bas. Voilà une modératrice qui a écrit pour informer les gens. Mais une autre personne ne doit pas écrire. Je t'ai déjà dit ça même depuis que je te connais. Donc, si vous avez l'habitude d'aller vous imposer avec cette façon de faire, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça ici. Donc, ça c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point. Le frère le Lévite dit effectivement que puisque Waraka écrivait déjà l'évangile en arabe, on fait comment? Dans le Lévite, j'espère que c'est ça ta question. On va donner la parole à Momo pour qu'il puisse s'exprimer et nous allons l'écouter. Merci. Je le mets en grand. Ok, d'accord. Pour tous ceux qui pensaient que c'est un grand sujet, vous pouvez déjà remarquer que le sujet, présentement, n'a plus ça a changé totalement de direction. Il n'y a plus de pourquoi il est appelé Allah et tout ça. Et ça n'existera pas. C'est ce que nous avons dit. En notre absence, ça parle beaucoup, mais en notre présence, c'est autre chose. Pour ce que le frère Yoshua vient de dire en ce qui concerne les caractères majuscules, c'est en live. Je te demanderai de m'excuser, mais d'habitude, c'est comme ça que moi j'écris. Et ça n'a rien à voir avec venir m'imposer chez toi. Tout compte fait, je peux pas m'imposer chez toi parce que tu peux me supprimer ou quoi que ce soit. Donc, faut pas avoir le complexe de penser que lorsqu'on écrit en majuscule, c'est pour s'imposer. Moi, c'est ma façon de faire. Si ça te fait mal, désolé. Jusqu'ici, je vais encore garder mon sang-froid et donner une nouvelle chance à Lévite. Parce que on voit qu'il rentre dans les pics et tout ça, bien que je ne sois pas rentré. Mais il sait très bien, quand je vais commencer, personne ne pourra tenir sur le panel ici. Vous savez tous. Soit vous allez me descendre. Donc, je vais te laisser la latitude de rentrer dans la provocation. Je vais respecter Yeshua juste à cause de ça. Donc, je vais répondre à ta question. La question de Lévite, c'est de savoir qu'est-ce que Waraka traduisait. Je dirais que Yeshua a déjà répondu à Lévite en fait. Waraka, on a dit selon ce que Yeshua même a lu, qu'il traduisait la Bible en hébreu. Il la traduisait en arabe, lui. Parce que lui, il est en Arabie Saoudite. C'est pas qu'il fait une version biblique en arabe. C'est ce que je vous dis. Ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui comprend deux langues et qui en parle et qui traduit lui-même. Simplement. Rien à voir avec, c'est Waraka qui est l'auteur de la première Bible arabe. Non. C'est pas ce qui est dit. C'est pourquoi je dis, vérifiez les angles morts. Vous n'avez pas vérifié les angles morts. Yeshua, tu n'as pas vérifié les angles morts. C'est ce que je te dis. La Bible arabe, c'est-à-dire la traduction de la Bible arabe. C'est pas quelqu'un a pris un passage et il a dit ça là, ça veut dire ça en arabe, ça là, ça veut... Non. Traduction de la Bible en arabe. C'est en 1250. Et c'est ce que je viens de lire. C'est longtemps.
après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça n'existe pas de Jésus qui soit Allah, créateur du ciel et de la terre, ni dans la Bible arabe, ni dans le christianisme arabe, ni dans le christianisme où vous êtes. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Le défi que je vous lance, sortez-nous que la Bible, je ne dis pas un passage, la Bible en arabe a été traduite avant l'avènement du prophète Mohammed. Ça n'existe pas. Donc, je vous dis encore, cherchez les angles morts. Jésus ne peut jamais être Allah et ne s'appellera jamais Allah. Donc, je répète, Allah désigne Dieu, mais Allah ne veut pas dire Dieu. Je vous donne encore la chance. Ok, le Lévite, attends, son of the God. Le Lévite, tu veux rebondir par rapport à ce qui a été dit? Oui, oui, bien évidemment. Vas-y, alors, on t'écoute. S'il te plaît, tu peux afficher ce que tu lisais là. Tu peux afficher ce que tu disais. Je me fais un plaisir de l'afficher. Il y a des illettrés parmi nous et ce n'est pas une injure. Ce que je dis, ce n'est pas une injure. Quand je dis même que le prophète de l'islam, son cou a été serré, le gars il est offusqué. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une écriture. Je ne comprends pas. C'est une écriture islamique. Le cou du gars a été serré à 3 reprises. Quand j'en parle, il est fâché. Il s'est dit, ces djinns en lui sont en train de se mouvoir. Mais reste tranquille. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Et quand je dis que vous êtes des illettrés, c'est aussi écrit. Ce ne sont pas des injures. Frère, s'il te plaît, mets la partie. Ok. Le prêtre Waraka écrivait le livre arabe. Il écrivait de l'évangile. Non, en haut là. Ici? En haut là, on dit, voilà. Non, un peu encore. Là? Un peu encore. Voilà. Le prêtre Waraka écrivait le livre hébreu. Il écrivait de l'évangile en hébreu ce que Allah voulait qu'il écrive. Oui. Ce même hadith as-Sahih cité selon Muslim présente une différence intéressante. Ce n'est plus en hébreu mais en arabe qu'écrivait Waraka. Merci là-bas. Donc au départ, attends, même pause. Au départ, on dit il écrivait le livre hébreu et à la suite on dit que ce livre hébreu là, il écrivait en arabe. C'est bien ce qu'il dit. Ouais. Ou ce n'est pas ce qu'il dit. Réponds à la dernière phrase. On dit ce n'est plus en hébreu mais en arabe qu'écrit Waraka. Mais comment on peut être autant illettré pour dire que le gars n'a pas écrit ça? Mais franchement, le livre hébreu là, c'est quel livre? C'est quel livre? Le livre hébreu qu'il écrivait, de l'hébreu, il mettait ça en arabe là, c'est quel livre? Qui nous donne le livre que Waraka écrivait en arabe? Mais pourquoi vous êtes autant illettré? Même si on dit des fois que vous êtes des illettrés, au moins faites des efforts. Faites des efforts. Le texte est là devant nous. On dit qu'il écrivait le livre hébreu là, il mettait ça en arabe. Il s'agit de quel livre, monsieur? Donne-nous le nom de ce livre. Et il dit qu'on a fui la question de pourquoi. Mais on est en train de faire le contour. C'est toi qui nous as envoyé sur les angles morts. Nous sommes sur les angles morts. Tu dis on a oublié. On n'a pas oublié, frère. On n'a pas oublié. On va revenir. Tu vas nous expliquer le pourquoi. Mais nous sommes dans les angles morts. L'angle mort dit que Waraka, le livre hébreu là, il écrivait ça en arabe. Momo, donne-nous le nom du livre hébreu que Waraka écrivait. Nous, on veut avoir le nom. Et puis on va revenir maintenant sur la question initiale. Faut pas être autant illettré quand même. Faites des efforts. Je m'arrête là. Ok, je termine cette lecture-là. Le prêtre Waraka écrivait le livre en arabe. Il écrivait de l'évangile en arabe ce que Allah voulait qu'il écrive. La personne qui a voulu que Waraka écrit, c'est le Dieu de l'islam. Et il a voulu qu'il écrive quoi? L'évangile en arabe. Et pour faire de ça, un livre.
livre arabe. Il écrivait l'évangile en arabe, ce que Allah voulait qu'il écrive. Donc, effectivement, Momo, lorsque tu disais que vous avez oublié le sujet, en fait, mon cher ami, tu te lances les fleurs tout seul. Non, ce n'est pas ça. Tu as parlé des angles morts. Tu as vu le coin là, non? On est donc parti te chercher là-bas, là où tu voulais aller te cacher. On est parti te chercher là-bas. On venait de te prouver que l'évangile selon vos textes a été écrit avant le Coran. Sauf si tu veux refuser ce qu'Allah a dit dans ce qui est écrit dans vos textes. Si tu refuses, ça c'est ton problème. Mais nous avons montré à l'auditoire ce qui est écrit dans vos textes. Donc, là où tu es parti te cacher là-bas, dans les angles morts, on est donc parti te récupérer là-bas que viens ici, viens. Donc, on te montre ça de façon claire. Et maintenant, la question qui est posée ici, pour qu'on retourne dans le sujet, parce que tu nous as amené dans les angles morts. Donc, on venait de te prouver que le livre existe. Donc, la question ici, le Lévite demande, c'est quel livre que Waraka a écrit de l'hébreu en arabe? Avant qu'on ne retourne directement dans le truc, puisque ce sont les angles morts, non? C'est quel livre que Waraka écrivait de l'hébreu à l'arabe? On appelle le livre là comment? Dès que tu réponds, comme tu voulais aller là où il y a les angles morts, on revient maintenant dans le sujet. On est parti dans les angles morts pour te ramener. Donc, voici donc l'hébreu ici, le livre écrit. Ce livre-là, on a ramené en arabe. C'est quel livre? D'accord. Maintenant, je vais démarrer. Je n'ai pas encore mis le turbo, mais je vais démarrer avec vous, en fait. Je vais commencer par... Suivez très bien. Ils nous traitent d'illettrés, c'est pour ça que nous ne comprenons pas. Non. Ceux qui sont illettrés ici, c'est les chrétiens, tout ensemble. Et je vais vous démontrer pourquoi. Quand je prends Acte 4, verset 13, écoutez ce qui est écrit, avant de rentrer dans le vif. En voyant les hardiesses de Pierre et de Jean, et s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Notez bien, Acte 14, verset 13. En voyant le hardiesse de Pierre et de Jean, ils s'en étaient aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun. Ils s'en étonnaient et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. On dit Pierre, ta Bible dit, c'est un illettré. Jésus a construit, selon vous, son église sur l'illettré Pierre. Est-ce que tu fais partie de l'église d'illettrés que Jésus a créée? Si tu fais partie, tu es un illettré. Donc ici, nous savons d'abord, pour parler d'illettrés, c'est tous ceux qui font partie d'une église. Donc, Yeshua est illettré, Lévite est illettré prime. Maintenant, je vous démontre maintenant pourquoi ils sont illettrés prime selon la Bible. Vous ne pouvez jamais comprendre. Avec le sujet. Donc, avec le sujet, regardez. L'illettrisme de mes frères. Yeshua, s'il te plaît, je te demande pardon. Excuse-moi, tu as dit quel verset? Remets, attends. Oui, le verset. Je donne le verset. Acte 4. Le verset, c'est Acte 4, verset 13. Vous n'avez pas... D'accord, mais si tu peux continuer. Acte 4, vas-y. Je vais faire... Merci. Sinon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, attendez, Son of God. Tu vas aller. Momo, vas-y, c'est toi qui as la parole. Merci. Vous ne vérifiez jamais vos angles morts. illettré. Donc, Yeshua, s'il te plaît. Yeshua nous sort un hadith. Il nous dit dans ce hadith, c'est Allah, le Dieu du... C'est-à-dire, j'ai l'enregistrement avec moi. Je vais le jouer tout à l'heure. Il dit, selon ce qu'il a lu, c'est Dieu du Coran qui demande à Waraka d'écrire l'évangile. Attends. Est-ce que Yeshua est en train de nous dire que l'évangile, parce que ce qu'il lit, que c'est Allah qui demande à Waraka ce qu'il veut qu'il écrive et qu'il a écrit l'évangile. Attends, tu es sérieux que c'est Waraka qui est l'auteur de l'évangile aujourd'hui? Parce que là, tu n'es pas sérieux en fait. S'il te plaît, remets le texte que tu as mis, on va lire devant tout le monde. Vous allez voir la bêtise, l'illettrisme de ceux que vous suivez. S'il te plaît, Yeshua, fais-nous le plaisir qu'on relise ce sur quoi tu poses la question. Je vais te démontrer combien de fois tu es illettré et ton grand frère Lévite. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, Momo. On va te reposer la question. Est-ce que j'ai droit à une motion?
Oui, frère, tu vas prendre ta motion tout de suite. Momo, on t'a posé une question qui est très simple. Ton sophisme est complètement à la rue. Je dis ceci. Le livre hébreu, traduit en arabe, donné par tes sources, le Lévite demande, c'est quel livre, monsieur? Laisse-moi terminer ce que je dis. Laisse-moi terminer ce que je dis. Sois tranquille. Tu vois, quand tu parles, on t'écoute. Ne sois pas agité. Calme-toi, ça va aller. Je dis ceci. Ton illettrisme dont tu parles ici, tu dis que les gens sont illettrés, il n'y a pas de souci, on écoute. Mais on dit ceci. On dit ceci. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Momo? Hein? Est-ce que tu penses que c'est plaisant de rire quand les autres sont en train de parler? Tu as vu, quand tu parles, tout le monde est muté, personne ne rit, personne... C'est ça aussi l'éducation, Momo. Non, Yeshua, non, tiens-toi bien. Écoute-moi. Non, je te dis, Momo, écoute. Je n'arrive pas à me muter. Écoute-moi d'abord, non. Non, quand tu es monté, tu t'es muté. Mute-toi. Voilà, mute-toi. Mute-toi. On connaît ces jeux-là, on connaît ça. Je dis, dans ton sophisme, tu ne vas pas t'en sortir, Momo. Il y a une question qui est posée. La question, c'est celle-ci. Le livre en hébreu, traduit en arabe par Waraka, ce livre-là s'appelle comment? J'ai comme l'impression que tu es dissonant. C'est-à-dire, quand on te pose une question, tu pars ailleurs. Je ne vais pas te donner ce plaisir d'aller partout. Parce que notre but, ce n'est pas d'aller partout. Je dis, quand tu ouvres ton micro là, tu réponds à cette question tout de suite. Tu ne pars pas de gauche à droite. Je ne vais même pas te laisser faire. La question, elle est simple. Tu vas parler comme tu veux faire du spectacle. Je m'en fous du spectacle. La question, elle est directe, elle est simple. Et tout le monde nous écoute, hein. La question, elle est celle-ci. C'est la question de Lévite. Le livre traduit de l'hébreu en arabe par Waraka, qu'on trouve dans vos sources, c'est quel livre? Je te donne 2 minutes à cette réponse. C'est quel livre? C'est lequel des livres? Tu nous donnes le nom du livre et on retourne rapidement dans le débat parce que tu nous as amené quelque part. On te pose maintenant la question par rapport à l'argument qu'on a apporté, c'est-à-dire la preuve qu'on a apportée et qu'on montre devant tout le monde. Maintenant, on te demande le livre là, c'est lequel? Donc, je vais mettre les 2 minutes ici et puis on va t'écouter. Tu vas nous dire le nom du livre. Voilà, chronomètre. Super. Le chronomètre, il est là. 2 minutes. Tu vas nous donner le nom de ce livre. Voilà. Comme ça, on va aller vite. On va avancer. Voilà. Donc, le chronomètre est là. Quand tu es prêt, tu me dis, je balance la sauce. C'est toi que j'écoute. Je suis prêt. 2 minutes. Ok, vas-y. D'accord. Tout à l'heure, quand Lévite criait, illettrisme, sérékou, Yeshua n'a pas vu que c'est de la dissonance, il n'a pas vu que c'est des hors-sujets. Non. Là, il était bien content, heureux. Quand il n'a pas vérifié ses angles morts, et je l'ai allumé bibliquement, qui sont une nation d'illettrés, c'est-à-dire non seulement une nation d'illettrés, mais une église composée d'illettrés, ça commence à pleurer. Non, vous n'avez encore rien vu. Tu n'as pas vérifié les angles morts. Donc ça là, j'ai répondu à ça avant de retourner dans ce qu'il est en train de dire. Ainsi dit, là où je vous ai amené, ça empêche totalement, c'est-à-dire ça met fin à ce débat. Parce que votre débat, c'est pourquoi est-ce que Jésus est appelé Allah dans la Bible? Et je t'ai dit, tu dois compléter arabe. J'ai démontré aucunement, il ne peut être appelé Allah et il ne sera jamais Allah, que ce soit Bible arabe ou en français. Et quelles sont les preuves que j'ai données? Ça n'existe pas de Bible traduite en arabe avant 1250 et nous avons lu ça clairement. Et c'est après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est impossible que Jésus soit Allah. Donc, il rapporte un hadith. Le hadith que tu amènes ne dit rien en fait. Ton hadith ne contredit rien en ce que je dis. Ton hadith dit seulement que Waraka aurait traduit un livre hébreu en arabe, un évangile hébreu en arabe. C'est tout. Ça ne dit pas que Jésus
est appelé Allah ou quoi que ce soit, ou que Waraka est l'auteur de l'évangile. Donc c'est pour te dire, ce livre dont on parle, on n'a pas mis un nom, donc je ne donnerai pas de nom puisque ce n'est pas écrit. Merci. Ok. Est-ce que je peux avoir la parole maintenant? Oui, frère, tu vas avoir la parole maintenant. Tout de suite, tu vas avoir la parole. Ok. Donc, le Lévite, est-ce que on continue avec Momo ou pas? Parce que pour moi, c'est une perte de temps à partir du moment. On continue avec lui, s'il te plaît. On continue avec lui. Je peux descendre même. On continue. Non, il descend pas. Momo, tu as parlé. Si vous voulez, je peux descendre en fait. Tu as parlé, on t'a écouté. Est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Non, c'est pour te dire, je peux descendre. Si tu peux te muter, tu te mutes. Mute-toi, s'il te plaît. Il descend pas. Il descend pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez, je vais donner la motion à... Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais que tu fasses un petit tour dans le strong. Un petit tour dans le strong pour donner le sens du mot qu'il a dit illettré là. Juste un petit tour. Non, écoute, Lévite. Après, je prendrai parole pour parler sur le sujet vite fait. Lévite, tu n'as pas besoin d'aller dans strong. Tu n'as pas besoin d'aller dans strong. Je veux que Yeshua place le verset en grand. Nous tous, on va lire et puis on va aller maintenant en français. Ça, c'est la linguistique. On va aller en français et puis on va comprendre. Laisse strong d'abord. Allons-y. Yeshua, mets le verset de Actes qu'il a cité là. Merci les frères. J'ai écouté l'émotion que vous avez apportée par rapport à Acte 2. Non, les frères. Pour l'instant, on ne parle pas à Acte. Acte ne nous intéresse pas ici. Ça, c'est un autre débat qu'on peut engager après. C'est-à-dire, le monsieur ici, il veut vous amener quelque part pour vous, c'est-à-dire, pour que le débat aille là-bas. Nous, on revient au débat. On va revenir au débat. Tout à fait, frère. Yeshua, s'il te plaît. Oh. En fait. Le frère, je ne veux pas faire une diversion. Je reste dans mon thème. S'il te plaît, c'est pas une diversion. Tu sais pourquoi? Le frère, je ne veux pas qu'on entre dans cette discussion. Je ne veux pas qu'on y Est-ce que je peux te parler pour que tu comprennes, s'il te plaît? Frère, mais tu peux juste écouter parce qu'on ne veut pas faire une porte de sortie. On savait dire que ce qui était en Arabie, et il n'avait pas de texte. Les textes n'existaient pas. Mais on venait de lui montrer dans ses sources. On n'a pas pris les sources chrétiennes, hein. Dans ses propres sources. Que Waraka, qui a dit à Mohamed que tu seras un prophète, écrivait, on appelle ça comment? L'évangile en hébreu, en arabe, par la bénédiction d'Allah. La question, elle est très simple. Je vais la reposer à Momo. Et c'est pour cela que j'invite le frère, le Lévite. Est-ce qu'il accepte qu'on continue? Parce que moi, si une personne est dans l'incapacité de répondre à une question élémentaire, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau du débat. Ici, nous ne faisons pas un débat d'ego. On fait un débat où les gens vont s'instruire. Donc, lorsqu'on te pose une question, il faut répondre à la question. Si tu es dans l'incapacité de répondre à la question, ça veut dire que le débat, tu l'as perdu. La question, elle est très simple. Le livre en hébreu que Waraka a écrit en arabe, c'était quel livre? Si Momo est dans l'incapacité de nous donner le nom du livre, pour moi, en toute sincérité, moi je ne vois pas ce qu'il fait dans le live parce qu'il est dans l'incapacité de répondre aux questions. Voilà, les questions sont basiques. Donc, et là, nous, on continue notre... Tu dis quoi, frère? Il dit, il peut pas donner de nom parce qu'il n'a pas le nom. Voilà, s'il ne peut pas donner le nom, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau du débat. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour cela que, comme c'est le frère, le Lévite qui a introduit la chose, je pose la question à mon frère parce que je ne veux pas prendre une décision seul. Si ce n'est que moi, il est derrière en bas. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas le niveau de ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous, on montre des textes et tout le monde a vu ce qui est écrit, que Waraka a traduit un livre. On veut donc connaître le nom du livre. Momo dit qu'il n'a pas le nom pourquoi Son of God. Il sait que s'il donne le nom du livre, là où il était dans les angles morts, on revient au débat directement. Pourquoi Jésus est appelé Allah dans la Bible? Donc, il veut nous perdre le temps. Pourtant, il y a d'autres musulmans en bas qui veulent répondre. Tu comprends? Donc, c'est pour cela que je demande au frère Lévite, est-ce que tu penses qu'on doit continuer avec Momo? Parce que la question, c'est celle-là, qu'il ouvre donc la boîte de Pandore. Le livre traduit de l'hébreu
en arabe, c'est quel livre? C'est la question qu'on a posée à un moment. Lequel des livres? Il donne seulement le nom. Si c'est le livre des bouddhistes, il dit que c'est le livre des bouddhistes. Si c'est le livre des chinois, il dit que c'est le livre des chinois. On veut le nom. Et comme il sait que s'il donne le nom, la philosophie tombe dans l'eau, il dit qu'il ne peut pas donner le nom. Donc si ce n'est que moi, je me sépare de lui, mais je pose quand même la question à mon grand frère, est-ce qu'il est d'accord qu'on continue avec lui? Donc j'écoute le Lévite. Jetez-le, il n'en vaut pas la peine, jetez-le, jetez-le. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend, son Novgorod. Par contre, tu peux. Comme ça, nous aussi, on revient sur le sujet, on va dire vite fait. D'accord. Tantôt, il parlait, il a dit que la première traduction de la Bible en français était en 1260, tout et tout et tout. Non, non, non. La première traduction, la plus ancienne des textes bibliques en langue arabe remonte aux environs de l'an 622. Et même au début même de l'histoire de l'ère chrétienne. Et ça, j'ai des documents pour le prouver. Donc cette traduction-là ne pouvait pas utiliser un autre mot que Allah pour décrire Jésus dans sa divinité. Parce que ce qu'il doit comprendre, la Bible, dans la Bible, Jésus est Dieu. Dans la Bible, Jésus est Dieu. Donc que ce soit un arabe, un anglais ou qui que ce soit, la langue arabe pour préciser Dieu, c'est Allah. Une chose claire, mais j'aurais bien voulu qu'on rentre dans la sémantique des mots, comme Allah décrit, définit Allah dans sa composante, dans sa radicale arabe. On va rentrer en hébreu, on va sortir en grec et au latin pour définir que le nom Allah est un nom commun. Est un nom commun. C'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Mais j'ai tellement dit, mais il n'y a pas de débattant. Donc je vous laisse continuer. Allô? Je voulais dire quelque chose c'est vrai, le frère est descendu. Bon, je voulais encore mieux l'écouter avant de parler. Quand il dit que l'évangile a été écrit en 1200, quelque chose là-bas, en arabe, je dis c'est archi faux. Et quand il dit ça, ça le contredit lui-même. Ça le contredit lui-même comment? Parce que si, comment on appelle l'arabe avait écrit, c'est-à-dire que Mahomet avait écrit son livre, et qu'après on avait écrit l'évangile, vous verrez que ils allaient corriger pour ne pas mettre Allah, Jésus, le nom de Jésus, Allah. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient déjà compris que Allah était un seul nom qui ne devait pas être falsifié. Même le nom Allah, même, ils ont peur de l'écrire. Comment est-ce qu'ils vont attribuer Allah à quelqu'un qui disent que c'est pas Dieu? Ils ne pouvaient pas le faire. Ils allaient corriger. Mais maintenant, c'est-à-dire l'évangile était déjà écrit avant qu'on puisse écrire les livres. Et quand les livres est arrivé, ils n'ont pas changé. D'autres, après les différents livres qui ont commencé à venir, ils ont commencé à changer. Mais les premiers livres en arabe, tout était écrit Allah, le nom de Jésus était Allah. Il peut pas. C'est pourquoi je l'attendais. Quand tu vas aller, parce que il est descendu. Mais tout ça est bon parce qu'il n'avait pas le niveau. Donc, je veux simplement dire que avec les tests, il pouvait pas démentir pour dire que l'évangile a été écrit après. Ça peut pas dire après. Parce que le musulman combat le nom de Jésus en tant que Dieu. Comment après 1200, c'est maintenant qu'on va venir écrire Jésus en tant qu'Allah? C'est assez faux. T'es là, Yeshua? Ah, désolé, mon micro était fermé. Est-ce qu'il y a notre frère qui veut parler? Il faut que tout le monde parle et puis on réactive le... Ouais, je parle après Black. Je laisse Black. Vas-y, Black. Allez-y, les frères. Alors, je fais une petite parenthèse et après, je laisse parler du coup. En fait, moi, je trouve que oui, hein, en fait, il était un peu coincé. L'argument, il est valable. C'est-à-dire que à l'écrit, tu lui as montré qu'à travers une source authentique de chez lui, que l'évangile a été demandé à être traduit en arabe
déjà par Allah, à Waraka. Bon, le fait qu'il ne te réponde pas, normalement, ça me fait un débat. Donc ça, c'est déjà très, très intéressant. Moi, je trouvais qu'on aurait pu aussi passer par l'oral. C'est-à-dire que, comme il est en train de refuser pour répondre pour la source écrite, bah, il suffit de prendre le fait que, bon, la présence du christianisme et des évangiles en arabe avant l'apparition de l'islam et du Coran, on peut le vérifier. Il suffit de prendre, comme il a dit tout à l'heure, c'est intéressant, Herman, qui avait déjà des sources au VIe siècle. On voit déjà qu'il y a des évêques d'Antioche qui évoquaient, qui avaient déjà l'évangile dans leur langue, et c'était en arabe, par exemple. Par exemple, également, quand tu prends le Coran lui-même, il va faire référence à l'Injil. Quand il va dire l'Injil et la Tawrat, bah oui. Quand tu prends le Coran lui-même, il fait référence aux gens du livre, Al-Kitab, Al-Kitab. Ils vont dire que ce qu'ils ont entre leurs mains, en faisant référence aux gens qui étaient de la communauté arabe. Donc c'était des arabo-chrétiens, juifs, qui avaient déjà des choses écrites entre leurs mains. Donc oralement, déjà, c'est déjà valable. Il suffit de montrer que Allah, ça vient de la langue arabe, pas du Coran, et que comme Allah, bah, ça vient initialement de la langue arabe, qui avait déjà la présence des chrétiens ou des juifs. Le mot qui est dit Allah en arabe de la langue juive, c'est par exemple Elohim ou Théos en grec pour les chrétiens. Voilà, pour l'évangile, c'était déjà traduit. Et là, c'est fini. De toute façon, il allait jamais répondre. Il savait que c'était fini le débat. Mais c'était très intéressant. Merci, frère. En fait, il a essayé d'être malin. Il a essayé d'être malin, sauf que les frères ne l'ont pas laissé le temps. Parce que lui, il voulait faire donc dire que les frères sont en train d'attribuer à Waraka l'évangile en arabe. Et en plus de cela, ce que Waraka traduisait, c'était ce qu'Allah voulait. Dans le sens, il ne faisait que donner des commentaires de l'évangile. Or, ça, ça en réalité, c'est quand quelqu'un de bête cherche à casser le paradoxe de la bêtise, en fait. Puisque le texte, il est clair. C'est-à-dire qu'il va traduire le livre. Donc le livre, c'est la Bible. Il va traduire le livre en arabe. Et du livre, il va traduire justement ce qu'Allah voulait. Mais c'est quoi ce qu'Allah voulait? Allah voulait qu'il traduise les évangiles. Parce que dans le livre, il n'y a pas que les évangiles. Il y a aussi la Torah, par exemple. Donc voilà pourquoi le texte précise que c'est l'évangile et que c'est ce qu'Allah voulait. Parce qu'il y a plus que l'évangile dans la Bible. Mais quand on est bête et on cherche à casser le paradoxe de la bêtise, bah ça donne Momo. C'est incroyable. Et en fait, c'était trop amusant. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Et quoi qu'il va distraire les gens, et comme ça, dans sa distraction, il savait qu'on n'a pas de source pour prouver. Il nous attendait plutôt dans peut-être le Coran pour dire que non, vous n'avez pas les mêmes textes. Et quand on lui montre donc, il a été surpris par rapport à ce qui était lu. C'est-à-dire quand on dit Waraka, et il a même encore contredit, il dit que ce qu'on a lu, ce n'est pas ce que Lévite dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Le Lévite dit, Yeshua, on va encore lire une deuxième fois. Le gars voit, il sait qu'il s'en sort comment. On lui pose maintenant, et la question que Lévite l'a posée, même vraiment, la question était magnifique. L'hébreu, le livre qui est écrit, qui est en hébreu, qu'on écrit en arabe, c'est quel livre? Non, la question, elle est magnifique. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait que dire que je ne réponds pas. Et c'est fini, s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau d'être dans le live. Il ne répond pas, il est KO. Donc, le frère le Lévite, je t'ai mis en grand pour que tu montres le strong par rapport à ce qu'il a dit, puis on avance. Ismaël Kossi, bonjour à toi. J'espère que tu te portes bien. Tu as la parole. Oui, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte très bien, Inch'Allah. C'est tout votre frère Ismaël Kossi, hein. Alhamdulillah. Bon, en fait, moi, je vous ai suivi un peu. J'ai cru comprendre qu'on disait que Issa est Allah. Bon, peut-être que j'allais m'intervenir un peu de façon gauche ou bien quoi que ce soit. J'aimerais plutôt qu'on me prouve que Issa qui est Jésus. Bon, j'allais voir un peu l'exposer en fait. C'est un peu ça, Inch'Allah. Mon frère Kossi, peut-être parce qu'on n'était pas en grand. Le thème, il est là, frère. Le thème, c'est pourquoi. Pourquoi
Jésus s'appelle Allah dans la Bible? Puisque vous dites que Allah c'est un nom propre d'un Dieu islamique. Mais les fouilles archéologiques et épigraphiques nous prouvent que le christianisme était déjà en Arabie avant même que Mohammed ne vienne au monde. Le judaïsme était en Arabie avant même que Mohammed ne vienne au monde. Alors la question qu'on se pose c'est que mais comment ces gens-là qui savent bien que le Dieu s'appelle Allah, comment pouvaient-ils donc dire que Jésus est Allah dans la Bible arabe? C'est là la question qu'on vous pose. Pourquoi Jésus s'appelle Allah dans la Bible? C'est ça le thème, mon frère Kossi. Donc, merci beaucoup, j'ai compris maintenant, Inch'Allah. Mais il y a quelque chose qui me taraude l'esprit là. C'est en fait, est-ce que le Coran aussi participe au débat ou bien c'est juste que, bon, c'est la Bible? C'est la Bible, puisque... C'est la Bible, pourquoi? La Bible est d'abord... C'est-à-dire, ici, nous, on vous pose la question, pourquoi? Si vous avez des réponses sur le pourquoi, on vous écoute, nous, on vous écoute. En fait, ici, on veut des gens qui vont nous instruire. Pourquoi, dans la Bible arabe, Jésus s'appelle Allah? C'est ça la thématique. Pourquoi? Puisque vous êtes des ostages. Moi, je croyais peut-être que les Béni Islam, les Ismaël Aka, les docteurs Abdul Majid, tous ces grands noms-là pouvaient venir me répondre. Parce que ce thème qui est devant vous là, c'est le marteau de Thor. Aucun musulman ne peut s'en sortir. Et c'est-à-dire ce thème-ci prouve combien de fois Jésus est puissant. Parce qu'il est impensable que Jésus porte le nom d'Allah. D'Allah. Dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça, c'est un thème marteau. Donc, nous, on vous demande pourquoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut nous répondre, nous, on attend. Pourquoi, dans la Bible arabe, Jésus s'appelle Allah? Ok, merci mon frère Yeshua. Bon, si vous pouvez m'accorder un temps fixe pour que je puisse m'intervenir, ça me plairait beaucoup. Et il n'y a pas de souci, mon frère. Tu veux à peu près combien de temps? Non, déjà 3 minutes, c'est suffisant. Ok, je te mets les 3 minutes. Tu peux déjà commencer à parler. Fais comme si tes 3 minutes ont commencé. Mais je vais t'ajouter 2 minutes. Ça va te faire 5 minutes pour que tu t'exprimes vraiment comme tu veux, sans avoir la pression du temps. Comme tu as demandé 3, je t'ajoute 2. Vas-y. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, summa salatu wa salam ala harkillah, Muhammad Abdullah. Inch'Allah. Ici, vous voyez un peu, il y a trop de maladresse, voilà, dans les échanges interreligieux. Voire même la notion de l'interreligieux. De plus en plus, on trouve trop de maladresse. Je m'explique. S'il doit y avoir un débat autour de la personnalité de Isa, qui se serait Allah, dans une tradition de la Bible, je pense même de base, honnêtement, les frères chrétiens, vous ne devez pas vous poser cette base-là. Parce que vous, votre base de la Bible, ou soit par honnêteté, la Bible n'a pas été écrite en arabe comme texte original. Mais on ne peut jamais faire la critique d'un texte à partir d'une traduction. Une traduction, c'est le fruit, un essai, un effort qu'on appelle al-ishihad. C'est un fruit, c'est un effort personnel d'un homme qui trouve un mot, il trouve que voilà ce mot, je peux le remplacer par tel mot. C'est un effort personnel. Donc ce qui fait que honnêtement, on ne fait jamais la critique textuelle à partir d'un texte traduit. Bon, si tel est le cas, si nous revenons un peu maintenant sur l'honnêteté chrétienne, jusque-là, moi, je ne parle pas d'abord des musulmans traducteurs, je parle de l'honnêteté chrétienne. L'honnêteté chrétienne est que nulle part on ne trouve dans la Bible Jésus qui est Allah. Mais sur quoi allez-vous baser, vous, pour imposer cela aux musulmans? C'est là maintenant, je vais parachuter sur certains musulmans qui ont fait des trucs, voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas réfléchi proprement. Voilà, ça, c'est pas moi, c'est mon problème. Parce que là, on parle d'un traducteur ou bien on parle des Arabes qui ont traduit la Bible et ils ont mis le nom Allah à la place de Jésus. Mais ça n'engage que ces individus. Ce débat serait vraiment intéressant si vous les attrapez, vous le serrez leur cou. Voilà, frère, tu as trouvé où Allah est devenu Issa. Parce que dans la notre Bible originale, cela n'existait pas. Voilà. Et puis, quand on parle d'Arabie, on ne parle pas de l'authenticité de la source de la Bible. Non. Quand on parle de la source de la Bible, on va peut-être à Grec, à Rome et en Israël.
Mais là, on parle de l'Arabie où c'est une tradition. C'est comme par exemple, vous avez une Bible qui circule, traduite par un individu, un Indien qui remplace le mot Jésus par un autre nom. Mais vous n'allez jamais accepter, vous allez toujours revenir à la source. Mais le fait que vous acceptez que Jésus soit Allah dans une tradition et d'aller l'imposer comme une vérité aux musulmans, ça veut dire que vous jouez la double malhonnêteté. Exemple, la Bible ne peut jamais prendre un sens traduit quelque part que vous allez accepter. C'est impossible. Vous allez toujours revenir au test. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure en prenant acte. Acte que vous voulez prendre. Vous voulez prendre la Bible strong pour justifier que ce n'est pas le mot illettré qui est là-bas. D'ailleurs, vous allez le faire tout de suite, sauf si vous n'avez pas peur. Ok. Maintenant, si, partant de cette base, si on essaie de revoir un peu l'honnêteté des deux côtés, c'est chez vous comme chez nous, un musulman d'abord, c'est quelqu'un qui a vu jour avec le Coran Al-Karim. Allah, c'est quelque chose qui a vu jour avec le Coran Al-Karim. Donc, mais si sur cette base, on est tous d'accord, vous et nous, mais déjà dans la sourate 3, verset 51, celui que on peut l'identifier comme Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Sourate 3, verset 51, il dit Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim. Jésus dit, et Jésus donc peut faire référence chez vous, hein. Inna Allaha Rabbi, Allah Rabbi est mon Seigneur. Wa Rabbukum, qui est vous aussi votre Seigneur. Fa'buduhu, adorez-le. Hadha siratul mustaqim, c'est ça qui est le droit chemin. Mais là, dans le Coran, c'est-à-dire le texte qui a fait, qui a donné, c'est-à-dire qui a mis à jour, ou bien qui a donné naissance au mot Allah et autres, qui est le Coran Al-Karim, élément dogmatique de l'islam. D'ailleurs, les traducteurs dont vous parlez, par exemple, Waraka, tout cela, les nanani, nanana, mais c'est les mecs qui ont vu le mot Allah à partir du Coran. Maintenant, que dit le Coran sur la personne de Jésus, Isa et Allah? Voilà, Jésus lui-même qui dit Allah est son Seigneur, qui est encore vous aussi votre Seigneur. Adorez-le donc, c'est ça qui est le droit chemin. Mais si le traducteur connaissait ce verset, c'est impossible pour lui de mettre un Jésus Issa là-bas. Donc moi en fait, non seulement, parce que au plus loin je vois que c'est pas de l'amateurisme, mais c'est de l'enfantillage en fait. Si vous voulez les débats sérieux, faites des débats sérieux pour convaincre les gens. Mais jouer sur la malhonnêteté, déplacer un peu les trucs, non, c'est pas normal. Apporter des sciences beaucoup plus ardues, pointueuses. Voilà, vous allez pouvoir amener les gens vers la vérité. Mais si c'est en se basant sur ces gens de débats frivoles où ça fait des jeux de mots, voilà, on essaie de se baser un peu sur une vérité, soi-disant venant d'ailleurs, pourtant on a son livre dogmatique. Mais si vous pensez que il y a réellement une preuve, voilà, que Jésus ce serait Issa, mais regardez d'abord le Coran, ce qu'il dit. Ouais, un peu non? Voilà, parce que c'est le Coran qui a donné naissance au mot Allah, ainsi de suite. Aux soi-disant traducteurs qui seraient de la communauté. Le temps. Il se répète, le temps. Mais raison pour laquelle j'avais besoin de 3 minutes, donc c'est fini, j'ai fini, Inch'Allah, vous pouvez rebondir, pas de souci. Tu as donné 5 minutes, mais tu n'as même pas répondu à la question. J'avoue. Yeshua, t'es là? T'es Yeshua. Ah, excusez-moi, les frères, j'ai fait exprès. Okay. Le frère Kossi a demandé exactement 3 minutes. Je lui ai donné 5 minutes, mais il a utilisé 10 minutes. Il n'a rien dit. J'ai fait exprès pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils n'ont pas de réponse à la question. Ils voulaient bien 3 minutes. Je lui ai donné 5 minutes. Les 5 minutes sont finies, tout le monde a vu. J'ai encore laissé 5 minutes. Il a fait 10 minutes pour se répéter. Une question simple, hein? Attends. Frère. Yeshua? Oui, frère. Est-ce que je peux faire une parenthèse par rapport à ce qu'il a dit avant que tu lui reposes peut-être la question parce qu'il n'a pas compris, j'ai l'impression. Oui, repose-lui la question. Peut-être ma voix, est peut-être comme la voix du Lévite. Ça frappe fort. Vas-y, frère. Toi, tu parlais bien. Vas-y, explique-lui. Il ne comprend pas. Merci beaucoup. Déjà, donc, merci Ismaël pour ton effort de réponse. Mais au fait, je soulève les deux erreurs que je crois que tu as commises dans ton truc avant de te reposer la question. Au fait, quand nous on dit que Jésus est appelé Allah, comme il a dit, pourquoi Jésus s'appelle Allah dans la Bible, on ne dit pas, ça ne veut pas dire que la Bible enseigne que Jésus est Allah au sens musulman du terme, comme le Coran l'enseigne, tu vois, comme Allah unique, sans fils, comme dans le Coran, tu vois, non. Donc ça, première erreur. Et de deux, le verset Hébreu 1.8, parce que je ne sais pas si tu étais là avant qu'il ne donne le verset, il a dit Hébreu 1.8. Et dans Hébreu 1.8, le verset affirme la divinité du Christ
quelle que soit la langue, dans toutes les langues, parce que là-bas, en hébreu, c'est écrit Elohim, si tu veux, en grec, c'est Théos, et en arabe, c'est écrit Allah. Tu comprends? Donc, dans toutes les langues, Jésus, il est appelé Dieu par le Père. C'est pour ça, il te demande, donc je te rappelle maintenant la question, pourquoi Jésus s'appelle Allah dans la Bible? Je ne sais pas si je peux faire plus clair que ça. Comme ça, au moins, la question, elle est là. On ne parle pas du Coran. Dans la Bible arabe. Dans la Bible arabe, en arabe du coup. Allah, en arabe. Ok. J'espère que le frère Kossi a bien écouté. Les frères, s'il vous plaît, nous on cherche la vérité, patientons. Le grand Oustaz Kossi est là. C'est une grâce pour nous. On veut qu'on nous enseigne. On veut l'enseignement. Donc, patientons. On va encore donner à monsieur Ismaël Kossi 5 minutes. J'espère que le frère, avec une voix plus douce que la mienne, a pu bien expliquer à monsieur Kossi. Donc, nous allons encore l'écouter. Et puis, qu'il nous donne la réponse. Donc, monsieur Kossi, je te donne encore 5 minutes. Quand tu es prêt, tu démarres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka anta alimul hakim. Vous savez, comme je venais tenter de le dire, vous avez dit que je me suis répété. Effectivement, c'est parce que j'ai pas d'autres zones. Voilà, il n'y a pas d'autres zones à ajouter. Je vous ai donné la sourate 3, verset 51, où dans le Coran, Isa dit Inna Allah Rabbi, Allah est son Seigneur. Wa Rabbukum, il est encore votre Seigneur. Adorez-le, c'est lui le droit chemin. Le Hu fait référence à lui, Allah. Maintenant, si vous me reposez la question maintenant, à savoir si la Bible traduite par les Arabes, on met à la place de Dieu Théo, on met à la place de comment Allah, Jésus. Mais ça, c'est comme par exemple, je vous ai dit que c'est comme par exemple un Indien, il prend la Bible. Les parties où on mentionne Dieu, lui mentionne notre nom. Est-ce que ça va devenir vérité absolue? Le nom là va devenir, comment dire, le nom de votre biblique? Non. Ça, c'est une traduction qui n'a rien à voir avec la science, la science islamique, notamment que regorge le Coran Al-Karim. Revenons au Coran pour voir la source du mot Allah. Allah dit quoi? Allah dit que c'est lui qui a créé Issa dans le Coran. Issa dit que Allah est son Seigneur, c'est fini. Maintenant, si vous avez un problème avec le traducteur, je vous ai parlé de la notion de la tradition. La notion de la tradition, en fait, c'est un effort individuel qu'on fait pour remplacer les mots de gauche à droite, mais en mettant l'idéologie personnelle. Donc, une tradition ne peut jamais faire objet de débat. On repart tout le texte original. Dans vous, votre Bible originale, là, avez-vous le mot Allah à la place de Jésus? Si oui, montrez-nous-le. Dans le Coran Al-Karim, a-t-on le mot Isa à la place de Allah? Si oui, montrez-nous-le. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse un débat sur la tradition d'un monsieur? Voilà. Non, moi, c'est pas si... Ok. C'est pas un débat qui va être habitué, voilà. J'ai une question à monsieur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Non, il n'a pas encore épuisé son temps, frère. Il lui manque 3 minutes. Okay. Vas-y, monsieur Kossi. On t'écoute. Non, c'est bon pour ne pas me répéter inutilement. D'ailleurs. Vas-y alors, Son of God. Vas-y, frère. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Admettons que tout ce que tu dis là, c'est vrai, monsieur Kossi. Admettons que tout ce que tu dis là, c'est vrai et qu'on soit d'accord avec ce que tu dis. Alors, je voulais traduire, te poser la question de savoir pourquoi le Coran donne le nom de Jésus en l'appelant Issa. C'est la première question. Tu réponds et puis on va continuer, s'il te plaît. Pourquoi alors le Coran traduit par Issa, le nom de Jésus? Quel est le sens étymologique de Issa par rapport à Yeshua, qui est le nom hébraïque, ou Jesus, qui est le nom grec, ou Jésus, qui est le nom en français? Allons-y. Pourquoi c'est Issa, le Coran utilisé dans la nouvelle version coranique? Non, en fait, je réponds tout simplement que le nom, le fait de comparer le nom Yeshua avec Issa, il va falloir d'abord prouver l'authenticité des deux noms. Ça, c'est la première question. C'est-à-dire, moi, je vais vous poser des questions sur la personnalité qui vous a fait savoir que Jésus s'appelait Yeshua, qui est notamment Matthieu. Donc, d'abord, moi, je vais vous poser des questions sur l'authenticité de votre test, c'est-à-dire le test qui prouve que Jésus égale Yeshua, Yeshua plutôt égale Jésus. Ça, c'est Matthieu. Donc, d'abord, moi, je ne crois pas à Matthieu. Excuse-moi, ma question est sur la base coranique. Laisse la Bible. Pourquoi le Coran appelle Jésus Issa? Pourquoi? Voilà. Le Coran appelle Issa
Voilà, ça c'est le nom donné Coran au fils de Marie, Mariama. Maintenant, si vous donnez un nom à ce même personnage-là, vous devez vous expliquer. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est un débat qui va repartir à la source des 2 livres. Est-ce que celui qui a dit qu'il s'appelle Yeshua est-il authentique? C'est dit. Parce que moi j'ai des questions à poser sur Matthieu tout de suite. Vouez-moi face à face. Et vous allez me poser aussi des questions sur l'authenticité de mon Issa. Tu seras en train de dévier le sujet. Parce que la question, c'est pourquoi Jésus s'appelle Allah dans la tradition arabe. Pourquoi? Tu as essayé de tergiverser, tu as essayé d'argumenter comme tu pouvais, sans vraiment répondre de manière authentique, tout en essayant de remettre en cause l'authenticité de la tradition d'une communauté linguistique à une autre. Non. Parce que tu estimes que celui qui traduit en indien donnera le nom de sa divinité en indien. Est-ce que cela authentifie cette appellation? Dans ma langue, quand je vais dire Dieu, parce que moi je suis athée, je vais dire Dieu. Mais quand je fais allusion à la terminologie Dieu, je pense au Créateur. Je pense à la divinité suprême. En tant que monothéiste, je crois qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc quand je dis Dieu, ou bien Odominga, je parle du tout puissant, du tout autre. Dans la tradition en arabe, faisant allusion à Jésus, le traducteur, n'ayant pas d'autre nom pour exprimer la divinité suprême que le mot Allah, qui tire son origine de El en hébreu, il appelle Jésus, selon la tradition du livre d'Hébreu en arabe, il appelle Jésus Allah. Pourquoi il n'a pas dit Issa, ou bien aussi, ou bien Kwame, et puis il a dit Allah? C'est là la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Non, mais effectivement, c'est comme si aucun parmi vous n'a assisté à un conseil juridique. Je vous dis d'abord que je ne peux pas me baser sur la tradition. La tradition est un effort individuel d'un individu. Ismaël Kossi. Alors? Je viens quelques secondes, s'il vous plaît. C'est-à-dire, un traducteur, c'est quelqu'un qui est libre de remplacer un mot par un autre mot, de faire ce qu'il veut par sa liberté. Mais un traducteur ne peut pas être, l'élément c'est pas authentique d'une toute une communauté. Non, raison pour laquelle on dit essai de traduction. Maintenant, si vous pensez qu'une traduction peut être authentique, il y a des Bibles qui sont traduites avec des mots qui vous arrangent pas. Est-ce que vous allez, c'est comme tout à l'heure quand vous avez placé la Bible Strong. C'est juste pour avoir l'authenticité de ce que le frère Momo a lu. Là, vous êtes d'accord que quand on a un problème, on va au texte original. Raison pour laquelle moi, je vous ai posé la question. Avez-vous dans votre texte biblique original Issa qui est Allah chez vous ou soit dans le Coran? Si oui, alors le débat va se faire. Mais si vous n'avez pas ça, laissez le traducteur avec ses problèmes, avec tout ce qu'il a. Il faut laisser ça. Peut-être les autres musulmans pourront venir faire ce débat, mais moi, je n'en fais pas. Prenez le texte biblique original. Prouvez-moi. Justement, c'est pour faire le débat. On t'a invité à un débat. Excusez-moi. Pour que tu puisses participer au débat, c'est pas à toi de venir orienter le débat ou déterminer les terminologies à employer pour mener le débat. Si tu dis qu'on n'a qu'à laisser le traducteur, est-ce que tu es d'accord que le Coran a aussi ses traducteurs et que le Coran a été traduit? Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord que le Coran a été traduit, mais aucune... Donc pourquoi tu es d'accord quand le Coran a été traduit, tu es d'accord pour les terminologies employées, et quand c'est la Bible qui est traduite, là tu remets en cause? Non, mais toute personne honnête rejette une tradition si elle n'est pas possible. Maintenant, est-ce que toi, tu as une preuve pour démontrer que la tradition, parce que si tu veux qu'on fasse l'exégèse, on va la faire ensemble tout de suite. Moi, ça me gêne pas. Tout de suite, vouez-moi, tout de suite. Tu vois, non. Si tu veux qu'on fasse la tradition, l'exégèse, on va le faire. Mais la question, elle est fondamentale. Pourquoi, selon toi, le traducteur a employé le mot Allah pour désigner Jésus? Mais je vous ai répondu que je ne peux pas parler à la place d'un individu parce qu'une tradition est un effort individuel. C'est-à-dire, c'est un choix de... Faux. T'as pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Les frères, on est en train de tourner sur place, hein. Moi, je vais... T'as pas tort. Une question. S'il peut pas répondre, il va descendre. Attends, une dernière. Du coup, je lui donne le mot en original qui est théos en grec, dans Hébreu 1, qui est traduit par Dieu, qui est traduit par Allah. Donc, tu peux nous donner la traduction de théos en arabe?
Oui, vrai, c'est justement là où je voulais qu'on aille rapidement, Ah oui, on avance parce que Yeshua, alors. c'est une perte de temps. Frère, regarde. En fait, qu'aussi, vous croyez que l'interreligieux, c'est ce qu'on faisait à l'époque là, à l'époque d'Abdul Majid, où il arrive dans une chaîne de télévision et commence à parler. Oh, Mohamed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Mohamed, c'est le conseil. C'est terminé, ça, c'est terminé. La génération de 2025, là, notre génération, là, nous sommes violents. Nous sommes violents. C'est-à-dire, vous avez eu pour habitude d'avoir des prêtres, des pasteurs qui sont à l'église. Notre génération là, nous sommes violents. On n'acceptera plus jamais que le corps du Christ soit... C'est-à-dire que les gens marchent dans le christianisme comme si il n'y avait personne. Et pourtant dans le christianisme, en passant par le catholicisme, le protestantisme, tous les bords du christianisme, il y a des grands savants. Mais ces gens-là ont laissé faire l'islam. Et on a dit merde. Ça ne peut plus continuer. Donc, vous aurez affaire à des... Attendez, quand notre génération passe, la génération qui vient même après nous là, ce sera encore des monstres. Parce qu'on aura laissé quelque chose. Et c'est le combat que nous on fait. Hein. On ne vous laissera plus. Et vos petits trucs, oh, toi tu es chrétien, catholique, je ne suis pas dedans. Le catholique, le protestant, l'anglican, l'orthodoxe, c'est mon frère. Nous avons une seule colonne vertébrale qui est le Christ. Donc vos petits trucs où vous croyez sur les têtes des chrétiens, là, allez faire ça ailleurs. Dans mon live, ça ne se passe pas comme ça. Je défends ma Bible. Et si la Bible tombe, tout le monde tombe. Que tu sois protestant, anglican, nous tous, vous tombez. Donc nous, on défend notre livre. Donc, comme tu as dit ça, regarde, Nouveau Testament interlinéaire, grec, français. Bien. Tu as dit que ce n'est pas écrit ici. On va vérifier ça tout de suite. Bien. Tu sais lire le grec? Le frère, tu sais lire le grec? Et ici, ça c'est le grec ici. Tu as dit qu'on te montre là où Jésus est appelé Dieu dans la Bible. On te montre dans le verset maintenant. Tu sais lire le grec? Non, attends, Yeshua, attends. Moi, j'ai du respect pour le dialogue interreligieux. J'ai du respect. Je sais. Attends, moi et toi, on n'a jamais eu des problèmes. Tu le sais. Je ne vous ai jamais dit que là où Jésus est appelé Dieu dans la Bible. D'ailleurs, tu vas regarder mes vidéos, tu vas jamais voir une seule de mes vidéos où je dis Jésus n'est pas Dieu. C'est pas mon problème. J'ai dit ici. Ah, oh frère. Donc le débat n'est donc pas pour toi, frère. Ah, je comprends. J'ai dit, montrez-moi dans votre Bible originale, là où il est appelé, Jésus il est appelé Allah. Dans votre Bible originale. C'était ma question. Ah, dans la Bible originale, là où Jésus est appelé Allah. Ramène-lui l'arabe alors. Ok, d'accord. Je vais te ramener l'arabe, mais je te montre d'abord le texte en grec. D'accord? Ok. Je te montre le texte en grec. Allah. Ah, là où Jésus est Allah. Ok, attends alors. Attends. Là où Jésus est Allah. Allah veut dire quoi? Attends, tu lis pour moi, frère, s'il te plaît. Attends. Ok. Vas-y, lis maintenant. Moi, je sais que tu sais lire l'arabe. Vas-y. Attends, c'est un texte grec, tu me montres ou bien c'est un texte arabe? C'est un texte arabe. Pourquoi? La Bible originale n'est pas en arabe. Ok, attends. Ah, d'accord, j'ai compris ce que tu dis. Attends. Là, j'ai compris. Excuse-moi. Excuse-moi, mon frère. Tu as raison, attends. Je vais te montrer que le petit jeu que vous faites à TikTok, là, moi-même, je suis un grand joueur. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas, frère. S'il te plaît, reste là. Aston est en train de rire. Il est en train de te rire ici, hein. Qui est en train de rire? Aston, ton ami là. Il est en train de rire à côté de moi ici. Ah, non. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... le frère peut rire, il n'y a pas de souci. Tu sais, dans les débats interreligieux, on a déjà insulté ma maman. Tu comprends? On a insulté ma maman des pires des manières. Mais je suis un homme qui reste toujours à 37 degrés. Donc ton ami peut rire toute la vie. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je suis toujours 37 degrés. Tu peux insulter toute ma famille. Et je ne bouge même pas d'un iota. Ok. Donc comme tu m'as demandé la Bible arabe authentique, je veux te montrer que c'est... Non, hein. Dans les textes originaux, n'est-ce pas? Non, excuse-moi, il va répéter un peu. Donne-moi 10 secondes, il va répéter. Vas-y. J'ai dit, hein, oui. Votre texte biblique là, votre texte biblique, le texte original de la Bible là, montrez-moi le mot Allah dedans, le texte original de la Bible. Il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on va te faire, frère. D'accord. Regarde, Yeshua, s'il te plaît. Attends, frère, s'il te plaît, attends. Regarde, frère, on l'appelle comment? Ismaël Kossi. Tu as dit que toi, ton débat n'est pas Jésus, n'est pas Dieu.
Mais comme tu es en train de faire le jeu, je vais faire ce jeu avec toi. Comme ça, on verra si tu vas t'en sortir. Le prêtre Waraka, tu sais qui est Waraka? Ah, vas-y, fais ton test, fais ton exposé. Non, je demande si tu sais qui est Waraka. Waraka, il est cité dans les tests islamiques. Il est qui? Non, il dit il est cité dans les tests islamiques. Fais ton exposé. Ismaël Kossé, je suis désolé, je vais employer peut-être un mot qui peut t'énerver. Je ne veux pas des gens qui n'ont pas de connaissances dans mon live. Bah, vas-y. Je te demande donc encore, Waraka c'est qui? Mais c'est qui comment? Il dit il est cité dans les tests islamiques. Oui, Grégoire, c'est qui? Waraka, c'est qui? Si tu n'as pas la réponse de Waraka, je vais faire comme les frères, tu vas descendre parce que tu n'as pas en fait le niveau du débat. Le débat est fort pour toi. Waraka, c'est qui? Non, tu sais, moi j'ai posé une seule question. Ah, son entrée de rire encore. Pardon, attends. Moi j'ai posé une seule question. Waraka, c'est qui? Montrez-moi dans votre Bible original là, le mot Allah. Waraka, c'est qui? Il faut laisser un peu de Waraka là, faut montrer ta Bible originale là où Ok, les bon, les frères, vous avez compris, hein? Il est parti se cacher Waraka, Bible originale. Bible originale. Merci beaucoup, Kossi. Ce fut un plaisir de partager avec toi. On se dit une prochaine fois. Merci. En mais fait, tout le monde a peur de moi encore. Non, personne n'a peur de toi. En fait, ce qu'il veut dire, il veut qu'on aille dans le test, comme la Bible originale est écrite en hébreu, il veut qu'on trouve en hébreu un mot qui soit Allah. Et en pourtant, fait, c'est ce que Yeshua il voulait faire tout à l'heure. L'hébreu ne peut pas employer Allah. L'hébreu emploiera plutôt Elohim, ou bien le El, qui est donc l'éternel, le tout-puissant créateur, qui, en arabe, dans la sémantique des langues culturelles, donne Allah. C'est ça. Donc, Elohim, Son of God, toutes les fois. Là, dans le Nouveau Testament, on est dans le grec, donc c'est ce que Yeshua voulait faire tout à l'heure. Donc, en grec, on n'aura que Théos. Mais dans le test plus ancien, qui est hébreu, on aura Elohim ou bien El. Il faut lui demander, du coup, dès qu'il allait lui montrer le mot Théos, il lui demande comment tu le traduis en arabe. Et là, il est obligé de répondre. C'est un jeu de mots, il voulait faire, c'est un jeu, mais il comprend pas que moi, si je suis un athée, je peux pas dire Allah, parce que Allah, ça ne veut rien dire dans ma langue. Allah, ça veut rien dire en athée. Allah, ça veut rien dire en anglais. Allah, ça veut rien dire en grec. Mais Théos veut dire Dieu. Dans ma langue, par la langue maternelle, je pourrais éventuellement dire Dieu. Donc, un hébreu va dire Elohim, pour ne pas prononcer le tétragramme divin, qui est souvent traduit par Adonai, le Saint béni soit-il. Donc, la question qu'il a posée, il sait qu'il n'aura pas de réponse. Mais si on fait une translittération de l'hébreu en arabe, Elohim, il va traduire par Allah, impérativement. Il n'y a pas un autre mot en arabe pour définir Dieu, si ce n'est pas Allah. Merci. Shalom à tous. Shalom à tous, les frères. Mais Yeshua a posé vraiment une bonne question. Pour quelqu'un qui se dit adepte de sa religion, pour dire qu'il comprend mieux sa religion, on te demande qui est Waraka. Il ne connaît pas Waraka, il veut venir faire un débat sur la divinité de Jésus dans la Bible. Mais ça sert à quoi de garder ce genre de personnes sur le canal? C'est clair. Parce que la base même, c'est sur Waraka. Si lui-même, il ne connaît même pas l'histoire de Waraka, il va parler quoi d'Allah? Il va venir nous dire qu'Allah a commencé depuis l'arrivée du Coran. Mais c'est amusant, ça, c'est trop enfantin. C'est mieux qu'il descende. Si un musulman, tu es mieux que lui, il peut monter pour nous expliquer mieux cette histoire-là. Je sais pas. Oui, les frères, tapoter, hein, on appelle ça comment? Il signale le live. Allô? Le frère, tu m'entends ou pas? Oui, le frère. Le frère. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous attend. Je vais dire quelque chose. J'ai dit, quand il a parlé de montrer Allah dans les sources. Eman, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Le frère Yeshua lance une information. Laisse-le finir son information avant de prendre la parole, s'il te plaît. Le frère en bas, s'il vous plaît, on tapotons tous ensemble. Tapotons le live. Ça commence à bugger, s'il vous plaît. Tapotons le live.
Oui, le frère, je peux parler? Allô? Ouais, vas-y, dis ce que tu as vu. Ok. Vas-y, dis ce que tu as vu. Ok. Notre source, s'il dit qu'Allah avait dit Dieu, et qu'on va dans nos sources, vous allez voir que là-bas, on a parlé d'Elohim, on a parlé de Théos, on a parlé de tout ça dans nos différentes sources. Ça allait revenir à son mot Allah. Et en ce moment-là, il sera déjà KO. Parce que là-bas, le mot Dieu sera traduit là-bas. Nous connaissons le nom de notre Dieu. On allait lui poser la question, le nom de notre Dieu, là, ça veut dire quoi en arabe? On allait trouver un autre mot, si à part Allah, on va voir. C'est là-bas, moi, je l'attendais. C'est pourquoi on partait doucement. Je voulais qu'on puisse aller. Mais il a déjà descendu. Ok, qu'il aille. Sinon, il était en train de se mettre dans les pièges en disant, prouvez-moi la véracité, le mot Allah dans vos sources. Or, dans nos sources, il a écrit Dieu. Le Dieu qu'il a écrit là-bas, là. Allah, ça veut dire quoi? En réalité, Allah avait dit Dieu. Donc, si là-bas, dans nos sources, Dieu, c'est Allah. Donc, lui, là-bas aussi, c'est Allah. Il ne pourra pas mentir. Il sera déjà coincé. Ok, que Dieu vous bénisse. Je dois aller faire quelque chose. Je vais vous laisser. Shalom à tous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. La Bible a dit dans les derniers temps, Dieu va démontrer de sa puissance et l'évangile ira jusqu'au loin. Que chacun de nous soyons adeptes de cet évangile qui va toucher le monde entier afin de pouvoir donner des milliers de personnes qui seront converties. Voilà. Je pense que ça commence par nous déjà. Yeshua soit béni et chacun de nous soit béni. Lévi soit béni, tout le monde soit béni. C'est cela, le travail que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. En attendant que peut-être Yeshua ne revienne, que le débat continue, je voulais rectifier une chose que Momo a dite quand il avait pris la parole en son temps. Parce que nous avons près de 300 auditeurs pour rectifier les choses. Lévite est parti, bonjour mon frère Lévite. En fait, il avait donné un passage en hébreu qui dit que, voilà, voyant la Hadiès. Bah oui, on va aller chercher maman. Les voyant la Hadiès, les gens se sont interrogés pour dire, mais c'est